Bonjour à un autre épisode de SOS Business. Aujourd'hui, le sujet que je veux aborder, ça a rapport aux employés en entreprise, même aux leaders, à tout le monde dans l'entreprise. Il y a une étude qui a été faite par Benefit Canada qui dit qu'il y a 36% des gens qui se sentent dépassés. Dépassés pas juste par les tâches, pas juste par un manque d'alignement, dépassés parce que l'humain vit plein de problématiques, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit au travail, en famille. Et souvent, on ne tient pas compte de ce qui se passe à l'extérieur du travail. Et pourtant, ça a un gros impact sur les employés parce que on peut pas faire des carrés. Il y a plein de monde qui disent, il faut laisser la maison, le travail au travail. L'humain fonctionne pas comme ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi une personne spéciale parce qu'elle a une offre inattendue qui peut tellement aider les personnes en entreprise. Donc, sans plus tarder, j'accueille Mélanie Barabé. Merci tellement d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à toi. C'est moi qui est dans la gratitude. Merci de me faire cette belle place-là. Alors, toi, tu sais, quand je parlais des statistiques, toi, tu es travailleuse sociale, mais tu as développé un super service qu'on va parler tantôt, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce qui se passe en ce moment avec les gens puis la santé. Ben moi, je dirais que je vois avant la pandémie, ça allait pas bien, mais après la pandémie, le stress social a augmenté. Il y a de plus en plus de gens qui présentent, toi, tu as dit 36%, ça se peut très bien que ça soit le chiffre, mais moi, je peux vous dire que tout le monde va vivre à un certain moment, un moment où de découragement, d'épuisement, où la surcharge elle est grande parce que présentement, aujourd'hui, dans notre société, les deux parents travaillent et on gère l'entreprise familiale. Donc, ils ont comme... avant, la maman était à la maison, le papa était pourvoyeur, puis... mais là, maintenant, on a comme 3 bulles à gérer. Donc, la charge mentale des gens, elle est énorme. Le stress est très élevé et le stress, ça l'amène une hausse de cortisol. Une hausse de cortisol, ça l'amène beaucoup de symptômes physiques, psychologiques, mentaux. Donc, ça a de l'impact sur le fonctionnement au travail, le fonctionnement dans son rôle de parent, le fonctionnement dans toutes les sphères de vie. Et toi, dans le fond, tu as vécu une situation personnellement qui te fait créer ton service, qui est un service aux parents. Et en entreprise, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage qui sont parents, mais quand on est parent et qu'on a à gérer, comme tu dis, le travail, le transport, les loisirs, les situations où les enfants sont malades, et en plus, on demande de plus en plus de performance au travail, mais aussi en tant que parent. Parle-nous d'un peu de ça puis de ton service. Merveilleux. Tu l'as bien dit. Maintenant, la majorité des emplois sont évalués à la performance, au rendement. Et aussi, maintenant, avec les médias sociaux, les parents se mettent une énorme pression à « faut que mon enfant fasse des cours parascolaires, faut que je fasse les petits muffins, c'est la fête d'amis, faut que mon enfant soit stimulé dans toutes les sphères de vie ». Donc, la pression sociale, elle est très élevée. Moi, je me spécialise en épuisement parental. J'ai été travailleuse sociale plusieurs années dans le réseau de la santé et services sociaux. Je côtoyais plein de parents, moi-même maman de 2 cocottes avec certains défis. Donc, j'ai vécu moi-même un épuisement parental. J'en ai même aussi fondé un organisme de répit dans la région de Haute-Laurentide. Mais là, ce soir, je suis là pour vous parler de ma pratique privée où je me spécialise experte des parents dépassés. Donc, chaque parent qui, à un moment, se dit « Hey, mais j'y arriverai pas, c'est difficile la discipline. » L'enfant qui, on n'est même pas parti travailler le matin, mais l'enfant a fait une crise à cause du gobelet bleu parce que on lui a donné le rouge, il voulait le bleu, il voulait pas s'habiller. Et le parent arrive au travail et il est déjà épuisé parce qu'il a géré plusieurs crises, parce que c'était déjà difficile. Il est juste 8 heures, puis le parent est déjà brûlé, fatigué, exténué, et il a sa journée de travail à faire. Donc, moi, mon travail, mon rôle,
c'est d'aider le parent à trouver des stratégies pour, diminuer la pression, pour s'entourer de personnes aussi parce que élever un enfant, moi, je crois fondamentalement que ça prend un village pour élever un enfant. Donc, qui sont les personnes ressources? Qu'est-ce que tu peux faire pour réduire tes sources de stress? Trouver des petits trucs pour faciliter le quotidien dans la conciliation travail-famille. Donc, c'est vraiment mon travail, mon rôle. Puis aussi de enlever le tabou parce qu'il y a plusieurs parents qui osent pas dire que la parentalité, c'est pas tout le temps facile. Je veux travailler à enlever ce tabou-là. Et en plus, on est d'accord qu'en entreprise, on laisse pas de place. On laisse pas de place à dire avec quoi j'arrive au travail aujourd'hui. Et là, je fais appel à tous les leaders, à tous les entrepreneurs, à tous les gestionnaires, les superviseurs, sans faire vraiment une thérapie au travail, c'est pas le but. Mais si j'arrive au travail et que j'ai un enfant malade ou que j'ai mon chat qui est chez le vétérinaire, j'attends un appel, ou que ma mère est en phase terminale à l'hôpital, j'arrive au travail, je peux pas faire une coupure. C'est impossible, affectivement, qu'un être humain soit capable de compartimenter. Les émotions, l'être humain, il y a des émotions, on vit des émotions, on peut les refouler, mais ça se retourne toujours contre nous. Donc, si on pouvait en entreprise laisser juste une place pour dire, ben moi je le fais dans mon entreprise personnellement, j'arrive aujourd'hui au travail avec, j'attends un appel, je suis super fatiguée, on n'est pas obligé de compter notre vie, mais je suis super fatiguée, j'ai pas eu une bonne nuit de sommeil, il y a eu un événement familial et là j'attends un appel. Tout le monde sait que tu es fatigué. Tout le monde sait que tu attends un appel. Donc, si tu réponds avec peut-être un ton un peu plus sec ou que tu cherches tes idées, que tu n'es pas aussi allumé que d'habitude ou que tu regardes dans tes notes, que tu cherches un peu plus longtemps, les gens vont comprendre ta situation. On ne s'est pas étalé sur le sujet, on ne veut pas nécessairement tout raconter, mais de dire « j'arrive avec ça », déjà de le dire, ça permet à la personne de ah, tu sais, c'est correct, je vais avoir un appel, tout le monde le sait. Fait que quand le téléphone va sonner, tu vas sortir prendre ton appel, tu vas revenir à la rencontre, puis ça fera pas tout le stress de dire bon, c'est ça, j'espère qu'il appellera pas pendant que je suis dans la rencontre, puis d'être toute stressée, puis de faire semblant que ça va bien. Je pense pas que c'est une solution. Est-ce qu'on pourrait juste permettre ça en entreprise? Déjà, ça l'aiderait beaucoup. T'en penses quoi? Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Et non seulement, c'est difficile de découper là, le travail, la vie privée. À cette heure, tout le monde a des téléphones cellulaires. Si ton enfant, même si t'es, mettons, parent d'ado, puis ton enfant te texte des choses ou l'appel d'une école ou qu'importe, puis t'es au travail, tu sais, on peut pas prendre l'appel si c'est l'école qui nous appelle parce que notre enfant a fait une crise ou il y a certains parents que je rencontre dans ma pratique qui ont des enfants plus à défi, que les enfants ont des particularités, qui ont des diagnostics. Donc, ces parents-là sont obligés des fois de s'absenter pour un rendez-vous, reçoivent des appels de l'école, ils sont stressés parce qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi, mais aussi veulent être un bon parent parce que s'ils perdent leur emploi, ils seront plus capables d'être pourvoyeurs. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, oui, je suis 100% d'accord qu'il faut une ouverture des entrepreneurs là, quand on a des employés par rapport à la conciliation travail-famille. Puis, ce que tu as dit, c'est important là, dans quel état l'employé arrive, mais si l'employeur peut pas offrir un support psychosocial, il y a certaines entreprises qui ont des programmes d'aide ou qu'importe, mais tu sais, des fois, d'avoir une ressource extérieure. Le parent, exemple, qui vit une situation familiale, je sais pas moi, instance de séparation ou un enfant avec des défis, puis qui arrive au travail, c'est sûr que sur l'entreprise, ça a un impact. L'employé va faire du présentéisme ou de l'absentéisme, un des deux. T'es mieux, comme employeur, de lui dire, regarde, je vais payer ta consultation privée si jamais t'as pas d'assurance. Tu sais, s'il y a pas d'assurance ou de programme d'aide, t'es mieux. Je vais te payer une séance. Vas-y, ça va te faire du bien. Tu vas revenir en meilleur état que la situation se détériore, puis ça a de l'impact aussi, et pour la personne et pour l'entreprise. Tout à fait. Et si on va un peu plus loin, dernièrement, là, je ne sais pas exactement il y a combien de temps, mais
La CNESST a même passé des lois et des obligations pour les employeurs, pour les personnes qui sont victimes de violences, par exemple, à la maison. Donc, je pense qu'on commence à, tu sais, quand tu disais, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend aussi un cercle pour soutenir les gens. Et au travail, si tu es un entrepreneur, puis tu sais qu'il y a des parents dans ton équipe, d'offrir à travers ton programme PAE ou à travers un complément, un avantage imposable, des sessions pour te supporter en tant que parent, bien, ça pourrait être une option. On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait des règles ou des obligations pour le faire. Ça peut être une bonne idée de regarder dans notre environnement de travail. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Quel support les gens ont besoin de faire? Peut-être un petit sondage pour aller voir. Mais je pense que des parents, il y en a tout le temps. Et ce que tu offres, ben, c'est quelque chose de nouveau qui peut faire vraiment la différence pour une personne qui est dépassée. Mais en fait, dans ma formation, je suis travailleuse sociale, mais j'ai aussi, j'ai fondé un OBNL pour du répit, donc j'ai aussi un certificat en gestion des ressources humaines. Donc, tout ce que tu me dis, tout ce que tu véhicules m'interpelle beaucoup parce qu'un employé qui est bien va être aussi un employé fidèle à ton entreprise. Donc, il va avoir moins de roulement de personnel si tu lui offres quelques avantages sociaux et si tu lui offres une place où il peut avoir des outils pour être mieux dans toutes les sphères de sa vie, là. Donc, c'est à l'avantage de tout le monde. Concrètement, à travers tes outils, tu peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais concrètement qui aide les parents? Peut-être leur donner un petit truc ce soir qui pourrait leur aider. OK, bon, mettons concrètement, exemple, un parent qui vit beaucoup de crises de son enfant, que la discipline négative, tu sais, dans le fond, qui me dit, Mélanie, je passe mon temps à donner des conséquences, je passe mon temps à crier après mon enfant, je passe mon temps, moi, je vais essayer, exemple, là, d'amener de la discipline positive. OK, on va focusser sur les bons comportements, on va renforcer, on va mettre un système de récompense en place pour toi et ton enfant. Donc, tu vas avoir ça va être des moments positifs. On va travailler le compte de banque relationnel par enfant, c'est-à-dire qu'il y ait plus de dépôts que de retraits. Je vais aussi emmener le parent aussi à prendre soin de lui comme personne. Je vais questionner le parent. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour prendre soin de toi, pour augmenter ton niveau énergétique, tu sais, quand à la maison, c'est difficile. Parce qu'un parent qui prend soin de lui va être un meilleur parent aussi à la maison. Je vais donner des conseils pour... je vais encourager le parent à demander de l'aide autour de lui. Si, exemple, si mamie, elle trouve ça trop difficile de garder l'enfant parce que l'enfant est trop tannant, par exemple, est-ce que mamie peut te faire des pâtes au poulet, des lasagnes, des repas d'avance? Qui est ton réseau? Je vais travailler aussi à bâtir le réseau avec la personne. C'est des petites choses comme ça que je peux faire, là, puis je peux m'adapter. En fait, je m'adapte aux besoins de la famille, là, ça, c'est clair. C'est ça. Puis quand on est dépassé en tant que parent ou même en tant que personne, on voit pas toujours ces petites choses-là qui peuvent vraiment nous améliorer notre quotidien. Puis il y a quelque chose que tu as dit qui m'a vraiment touchée, c'est prendre soin de soi. Et souvent, tu sais, on est dans une société en ce moment où c'est toujours la performance, le paraître. On n'a pas le droit, tu sais, de dire ça va pas, on n'a pas le droit de. Fait que de dire, hey, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. J'ai vraiment besoin de prendre une pause, de rien faire et de bien le faire. C'est pas quelque chose qui, je pourrais dire, bien vu. Donc, je trouve ça important que tu aies apporté ce point-là de prendre soin de soi. Et en tant qu'employeur, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens, justement, à avoir ce temps-là pour eux? On peut leur libérer du temps, conciliation travail-famille, leur permettre des journées familiales, on peut leur payer des séances, comme on a dit, on peut leur payer des forfaits pour prendre soin d'eux, qu'importe, mais tu sais, je pense qu'il y a plein de façons. Et de demander à l'employé qu'est-ce qui te ferait du bien, ça aussi, c'est une belle option, là.
Tu as tellement raison. On demande pas, hein. Puis c'est des sujets tabous aussi. Hey, mon employeur, qu'est-ce qu'il va penser? Ou, on me demande mon avis, mais est-ce que je devrais le dire? Est-ce que je me permets d'en parler? Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si on ouvre la discussion, si dans notre entreprise, on permet de dire avec quoi j'arrive aujourd'hui, sans qu'on étale notre vie, on n'est pas obligé, mais juste de mettre le contexte pour que chaque personne sache qu'est-ce qui arrive dans la salle à ce moment-là. Au début des rencontres, ça désamorce plusieurs conflits, ça désamorce un stress qui pourrait être là, mais qui n'est plus là parce que je l'ai verbalisé. Ça va éviter des perceptions qui pourraient être négatives pour rien. Donc, de permettre cette ouverture-là, c'est déjà un premier pas. Et des parents, il y en a dans toutes les entreprises. Alors, les entrepreneurs, si vous pouvez faire une petite différence en offrant à vos employés du support parental, parce que, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, on parle de parents en général, mais il y a aussi les parents qui ont des enfants qui ont besoin de plus de soins, plus d'encadrement. Souvent, le focus est sur l'enfant et pas nécessairement sur le parent. Mais si le parent n'est pas accompagné, comment il fait pour accompagner un enfant qui a besoin de beaucoup plus de support, de soutien, d'amour qu'un autre enfant? Ben, c'est exactement ça. Ce parent-là, lui, il va avoir souvent un agenda de président, il va avoir plein de rendez-vous. Il va avoir, exemple, l'orthophoniste, l'ergo, il va avoir plein de rendez-vous. Donc, ça va être d'offrir une certaine conciliation travail-famille. Est-ce que les heures peuvent être reprises plus tard en journée? Est-ce que, tu sais, d'avoir une souplesse, déjà en partant, ça peut aider parce que c'est sûr que le parent qui veut être un parent présent, mais qui a un enfant défi et qui veut pas perdre son emploi, là, vit beaucoup de stress. Donc, déjà en partant, d'avoir une souplesse, une ouverture, une malléabilité, ça peut déjà faire la différence et une ouverture, là. Si on résume notre conversation qu'on a eue aujourd'hui, quels sont les points clés que nos entrepreneurs, nos leaders ont aujourd'hui là, à retirer de notre conversation? Ils ont à l'ouverture, conciliation travail-famille. Ils ont à aussi être à l'écoute de leurs employés, ce que les employés vivent. Donc, d'être à l'écoute. Il y a, je m'excuse, hein, le petit bruit, le détecteur de fumée et part, je suis désolée. Il y a la conciliation travail-famille. Il y a d'être à l'écoute, d'offrir si c'est possible, des plages où ils ont du support psychosocial, tu sais, pour qu'ils puissent avoir des outils le plus possible. Ils ont l'ouverture, la conciliation, c'est tout ce qu'il y aurait à retenir. Oui. Et de demander à l'employé ce qui ferait du bien aussi, d'être à l'écoute des employés. C'est ça. Et d'ouvrir, dans le fond, d'ouvrir le dialogue en début de rencontre pour quand on travaille en équipe, pour dire, bien, avec quoi j'arrive aujourd'hui. Comme je dis, on n'est pas obligé d'étaler sa vie, mais cacher, les autres finissent toujours par voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si on permet de mettre ça sur la table, on vient enlever tellement de stress et éviter plein de conflits ou de perceptions qui pourraient débouler en conflit éventuellement. Exactement. Merci énormément de m'avoir fait connaître. Moi, je souhaite que chaque parent reprenne leur souffle. Je souhaite que chaque parent soit en harmonie dans leur rôle parental parce que c'est toute une aventure, la parentalité. Et si tu n'es pas en harmonie, ben ça a de l'impact aussi dans toutes les sphères de ta vie. Oui, je te remercie infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ce fut un plaisir de jaser avec toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été ici aujourd'hui et je vous invite pour le prochain podcast qui va avoir un autre sujet important pour les entreprises d'ici.